du CRD consacré à la préparation des examens scolaires 2018-2019 dans l'Académie de Ziguinchor, sur convocation de M. le gouverneur de la région de Ziguinchor. Le CRD a vu la participation de toutes les catégories d'acteurs du système éducatif sénégalais au niveau régional, les partenaires syndicaux, les partenaires sociaux, les chefs d'établissement qui sont pour l'essentiel des chefs de centre du baccalauréat, les IF, plus les autres acteurs locaux de l'éducation et de la formation. Alors ce qui peut être retenu cette année, c'est que nous avons passé en revue les statistiques depuis 2017, 2018 jusqu'en 2019. Nous avons passé en revue les centres et les jurys à partir du CFE, en passant par le BFM jusqu'au baccalauréat. Mais de façon plus précise, ce que l'on peut noter est que pour le CFE, nous avons noté une baisse de 3,19% des effectifs. Cette année, nous avons un effectif global en termes de candidats de 14 998. Pour le BFM, on a connu une légère hausse de 6,49%. Nous avons donc cette année pour le BFM un effectif candidat de 11 933. Et pour le baccalauréat, enfin, nous avons également enregistré une légère baisse d'environ 3 points, ce qui nous donne un nombre de candidats de 12 566 au baccalauréat. Nous avons donc passé en revue les conditions requises pour une bonne organisation du baccalauréat cette année dans la région de Ziguinchor, notamment les questions liées à la communication et à l'information, communication et information à l'endroit de tous les partenaires, de toutes les catégories d'acteurs concernés ou impliqués dans l'organisation et la gestion du baccalauréat, notamment les APE, les chefs de village, les chefs d'établissement ou directeurs qui accueillent les centres d'examen. Et ensuite, les ASC, ils seront tous informés. Ensuite, nous avons rappelé les conditions matérielles relatives à la gestion des centres d'examen, notamment le nettoyage de la cour et de ses environs, le nettoyage ou l'entretien des salles de classe, y compris des tables-bancs, la numérotation des tables-bancs. Et ensuite, nous sommes revenus sur la question de la sécurisation des centres et de tout le processus d'administration de ces épreuves pour cette année. Nous avons, en rapport avec le gouverneur et les préfets, nous avons convenu de saisir la gendarmerie nationale, l'armée et la police pour nous aider dans la sécurisation des centres, le convoyage des épreuves jusqu'au centre et l'administration des épreuves pour garantir la fiabilité de l'organisation de ces examens. Nous avons également sollicité de la part du gouverneur à ce que les services de la Sénélec mettent hors délestage la région de Ziguinchor et même les services de Orange, de Sonatel puissent fonctionner à régime plein, pour nous permettre de nous connecter et pour pouvoir faire face à certaines défaillances liées notamment au défaut, manque d'épreuves ou bien à des difficultés dans l'acheminement des copies et autres. Nous avons également passé en revue la question relative au dépôt à temps des feuilles de déplacement avec leurs 4 visas. Visa au départ, à l'arrivée, au départ et à l'arrivée ici au site de départ. Mais nous avons retenu globalement les dates suivantes pour le CFE, qui est le premier examen qui va débuter le 18 juin 2019. Le dépôt, la date limite de dépôt des feuilles de déplacement est donc fixée au 31 juillet 2019. C'est un dépôt individuel qui est demandé auprès des IF, que les enseignants, après avoir finalisé leur feuille de déplacement, qu'ils puissent les amener et les déposer au niveau du gestionnaire de l'IF. Pour ce qui est du baccalauréat et du BFM également, à commencer d'abord par le BFM, c'est le même dispositif qui sera reconduit, mais le dépôt, la date limite de dépôt des feuilles de déplacement finalisées est donc le 14 août 2019. Le baccalauréat aussi en dernier ressort, qui va se dérouler à partir du 1er juillet 2019, c'est le même principe qui est retenu. Dépôt individuel des feuilles de déplacement par les enseignants au plus tard le 14 août, ou bien dépôt collectif à partir des intendants des lycées qui vont se charger de faire la compilation, le contrôle de qualité, ensuite de procéder au dépôt de ces feuilles de déplacement finalisées pour le compte de leurs enseignants à temps, c'est-à-dire avant le 14 août.
Et donc, de façon globale, nous avons convenu qu'il faudrait être vigilant dans la gestion, dans tout le processus relatif à la gestion des examens, et qu'il y ait une bonne communication entre les différents maillons de la chaîne administrative. Et la question de l'hébergement et de l'accueil des membres de commission également a été posée. Il a été demandé que, comme d'habitude, comme il est de coutume, que les APE, de concert avec les autorités locales, les chefs de village, les présidents de CG ou d'APE, qu'ils puissent s'organiser pour faciliter l'accueil et l'hébergement des membres de commission au niveau de leur village ou de leur zone respective. Mais dans tous les cas, la restauration est du ressort exclusif des intéressés, c'est-à-dire des enseignants qui sont envoyés en mission par l'État du Sénégal. En tout cas, nous souhaitons une bonne organisation, une bonne tenue de ces examens et nous souhaitons bonne chance à nos candidats de la région de Ziguinchor.